Écoutez-moi. Jesus. Je veux parler. Je veux vous parler. Nous entrons dans une année de conquête. Sinon, nous sommes entrés dans une année de conquête. 2022 sera une année de conquête. Écoutez-moi, je vais vous dire. Ouvrez vos yeux et écoutez-moi. Écoutez-moi ici. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a réservées. Je parle en ce qui concerne cette nation, la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a réservées. Et ces choses que Dieu nous a réservées, il les avait cachées dans son plan souverain. Et nous tous, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'hommes, en tant que fils et filles de ce pays, souhaitions la manifestation de ce que Dieu nous a réservé, de cette Côte d'Ivoire nouvelle, de laquelle tout le monde est unanime à dire qu'elle va naître. Et oui, la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire nouvelle. Écoutez-moi bien, cette Côte d'Ivoire nouvelle ne naîtra pas encore en 2022. Écoutez-moi, elle ne naîtra pas en 2022. En 2022, il y aura un grand chamboulement. Il y aura un grand renversement en Côte d'Ivoire. Un grand bouleversement. Et ce que je suis en train de vous dire va se situer dans les 3 premiers trimestres de l'année. Sinon, dans le premier trimestre de l'année. Je dis bien le premier trimestre de l'année. Un grand bouleversement, un grand chamboulement sur le plan politique. Dans les 3 premiers mois de notre année. Dans les 3 premiers mois de notre année. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Mais ça va être tellement rapide. Nous-mêmes, on ne va même pas voir ça venir. Mais ça va se faire en un instant, en un éclair. Paf. Et Dieu aura tourné la page. Dieu aura tourné l'ancienne page. Dieu aura tourné la page. Il aura tourné la page. Et nous allons connaître une période que nous avions connue par le passé. Une période, dans mon esprit, que je suis en train de voir. Une véritable période à laquelle les Ivoiriens ne sont pas forcément, eux, n'adhèrent pas forcément. Mais dans le plan de Dieu, il faut que cette période soit là. Une période de transition militaire. Oui. Oui. Nous parlons à cette nation, ils n'entendent pas. Nous parlons à cette nation et ses dirigeants, ils n'écoutent pas. Nous avertissons, on n'entend pas, on n'écoute pas. On ne nous écoute pas. J'ai quel intérêt à souhaiter qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela? Frère, en tant que fils de ce pays, tout ce que je veux, c'est la tranquillité, la stabilité de mon pays. Mais en tant que prophète, verrai-je ce qui est spirituellement caché à l'horizon et n'avertirai-je pas ma nation? Dieu m'en tiendra rigueur et me demandera compte. C'est pourquoi je dis, et je répète, nous sommes dans une année qui va être une année de conquête. Et c'est comme ça que cette année sera aussi pour toutes les nations. Écoutez-moi très bien. L'année sera très mouvementée. Beaucoup de grèves. Je vois beaucoup de grèves. Mais tellement de grèves en une seule année. Et tout ça
dans le premier trimestre de l'année, beaucoup de grèves, beaucoup de grèves, beaucoup de grèves. Tout ceci pour aboutir à quelque chose que nos yeux verront. Frère, 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 je vois beaucoup de libération. Je vois les portes des prisons s'ouvrir. Je vois les portes des prisons s'ouvrir. Je répète, je vois les portes des prisons s'ouvrir. Je vois beaucoup de personnes regagner leur famille. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup de fils regagner leur maison. Je vois beaucoup de maris regagner leur épouse. Je vois beaucoup d'accolades. Je vois beaucoup de retours. Beaucoup de retours. Je vois ces choses. Je vois ces choses. Et je suis même encore en train de voir l'entrée d'un autre fils dans sa patrie. Un autre fils qui est une forte tête politique de ce pays dans sa patrie. Oui, je suis en train de le voir entrer. Mais dans mon esprit, nous n'excédons pas, nous n'allons pas plus au-delà de la Pâque. C'est-à-dire, c'est comme si dans mon esprit, tout ceci est en train de se situer entre le 4 et le 5e mois de l'année dans laquelle nous entrons. Je vois un fils, je vois une forte tête. Il était pressé de rentrer. Il était pressé de rentrer. Il se plaignait. Il parlait à tout va. Ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des prisons s'ouvrir. Écoutez-moi. Cet événement majeur que mon esprit est en train de voir, le changement que Dieu va nous faire connaître, le bouleversement que Dieu va nous faire connaître, est pour sa gloire. Et dans mon esprit, je suis en train de vivre un jour. Et c'est comme si dans mon esprit, je suis en train de me retrouver un mercredi. Ce qui a été compté, pesé, et qui a été trouvé léger dans la balance, sera divisé. Sera divisé. Sera divisé. Sera divisé. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. 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 Dans mon esprit, je suis en train de me retrouver oh God. Je vois le décès d'une femme d'État en Côte d'Ivoire. Je vois le décès d'une femme d'État. Je vois le décès d'une femme d'État. Je vois le décès d'une femme d'État. J'entends dans mon esprit une femme d'État. J'entends dans mon esprit une femme d'État. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la révélation que je suis en train de recevoir est en rapport avec elle? Mais j'entends dans mon esprit le décès d'une femme d'État. Et le décès d'une femme d'État. Et en même temps, on me présente une image
Et l'image que je suis en train de voir, je vois une dame claire et très claire. Et dans mon esprit, je suis en train de voir Daniel Claverie. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ce que je suis en train de recevoir est en rapport avec elle? Parce que là, c'est une vision que j'ai dans mon esprit. Là, c'est une vision que j'ai qui est différente d'une prophétie. C'est une vision qui est parue dans mon esprit. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de cette femme. Je la couvre de ton sang. Je la couvre de ton sang. Je la couvre de ton sang. Je la couvre de ton sang au nom de Jésus. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je la vois dans mon esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 2022 va être une année très mouvementée en Côte d'Ivoire. Je répète, beaucoup mouvementée. Ça va être une année en vague. Beaucoup mouvementée. Beaucoup mouvementée. Beaucoup mouvementée. L'esprit est en train de me dire, thank you Lord. Tous ceux qui vont investir, je répète, tous ceux qui vont investir dans l'EVA, on me parle de l'EVA. Je vois la valeur de l'EVA retrouvée. Je vois l'EVA grimper. On me présente du caoutchouc. On me présente l'EVA. Et je vois l'EVA grimper. Je suis en train de revoir beaucoup de personnes rire. Beaucoup de personnes rire. Parce que je vois à nouveau, je répète ce que je dis. Je vois l'EVA grimper. Je vois l'EVA grimper. Je vois ceci concernant un pasteur. Je vois ceci concernant un pasteur. Je vois comme un attroupement de personnes chez lui à la maison. Je vois, on met la main sur lui. J'entends les pleurs de ses filles. J'entends les pleurs de ses filles. J'entends les pleurs de ses filles. Et dans mon esprit, je suis en train de voir comme s'il y a un châtiment divin qui s'abat sur lui. Dans mon esprit, je vois comme un châtiment divin qui s'abat sur lui. Et c'est comme si je suis en train de voir, je répète, dans mon esprit, comme un châtiment divin qui s'abat sur lui. Je vois un pasteur. Je vois ce pasteur, dans mon esprit, je le vois. Il n'a plus sa femme. Je ne vois pas une femme à côté de lui, mais je vois des enfants. Et j'entends les pleurs de ses enfants. J'entends les pleurs de ses enfants. Je dis bien, cette année sera une année en vague. Année de conquête et de grands bouleversements. 2022, année de grands bouleversements. Grands bouleversements sur le plan politique. Grands bouleversements. Grands bouleversements sur le plan politique dans les nations. Grands bouleversements sur le plan politique dans les nations. Grands bouleversements sur le plan politique dans les nations. Grand bouleversement sur le plan politique dans notre nation. C'est une année en vague. Et dans mon esprit, je suis en train de voir le Togo. Je vois le Togo. Je vois également un grand bouleversement dans ce pays. Sur l'année 2022. Et c'est clair dans mon esprit. Et le Seigneur me parle également de la Mauritanie. Je vois en République de Mauritanie
Je suis en train de voir, Seigneur, Dieu me parle de bouleversement dans les nations. Je vois un coup d'État. Je vois un coup d'État en Mauritanie. Je vois beaucoup de sang. Je vois des impacts de balles. Des impacts de balles. Seigneur, étends ta main sur la République de la Mauritanie. Seigneur, étends ta main sur la République de la Mauritanie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur la République de la Mauritanie. Dans mon esprit, je vous le dis, on me parle de la Congo, du Congo, de Félix Tshisekedi. On me parle du Congo, de Félix Tshisekedi. Et on me dit, je suis en train de voir dans mon esprit c'est comme je vois un procès contre quelqu'un qui était une forte tête par le passé du pays. Dans mon esprit, je vois un procès. Je ne sais pas pourquoi, je vois un procès d'une forte tête par le passé dans le pays. Je vois des mécontentements. Parce que cette tête, c'est comme si je vois un clan. Je vois un clan que cette tête a. Je vois un clan. Une forte tête dans le pays. Comme si dans mon esprit, c'était une tête très influente du Congo. Est-ce le temps de Dieu pour faire ces choses? Je ne sais pas. Le nettoyage va continuer dans l'église. Dieu n'a pas fini avec le nettoyage. Le nettoyage va continuer dans l'église. Dieu va continuer à nettoyer dans les églises. Et Dieu va balayer les nations. Il va continuer dans les églises. Il va balayer dans les nations. Et les États-Unis d'Amérique vont encore pleurer cette année. Les États-Unis d'Amérique vont encore pleurer cette année. Ils vont pleurer cette année. Ils vont pleurer 3 fois. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont pleurer 3 fois. Les États-Unis d'Amérique vont pleurer 3 fois. Je vois un grand dégât que va causer un séisme. Mais dans une ville très ambiante. Très ambiante. Et par la suite, je suis en train de voir également, mais je vois beaucoup de poissons dehors. Les gens ramassent même les poissons sur... je vois des poissons dehors. Plein de poissons dehors. Morts. Plein de poissons dehors. Morts. Et je suis en train de voir là-bas comme un départ. Comme un décès. Je vois 3 fois. 3 pleurs. Qu'est-ce que ces poissons dehors symbolisent? Prophétiquement parlant, est-ce que ça va avoir quelque chose qui aura attrait à un mouvement des eaux là-bas? Je ne comprends pas. Ce n'est pas défini dans mon esprit, mais on m'a présenté l'image de poissons. Je sais que les poissons vivent dans l'eau. Ils font quoi là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer concernant
une inondation ou est-ce qu'il y aura quelque chose qui va toucher les êtres aquatiques vivant dans les eaux? Mais le séisme est très clair dans mon esprit. Prions pour les nations. Élève la voix, prie avec moi. Prions pour les nations. Prions pour les nations et prions pour notre nation. Prions pour les nations et prions pour notre nation au nom de Jésus.